Ce mémorandum est une photographie du Cameroun vue par les compatriotes installés à l'étranger, eux à qui il est exigé une carte de séjour pour s'inscrire sur la liste électorale, document non prévu par le code électoral qui se limite à la carte consulaire et un passeport valide. En plus d'avoir ouvert les inscriptions avec 4 mois de retard, les ambassades du Cameroun font des enrôlements à pas de tortue, 2 heures par jour dans certains postes diplomatiques. Des violations de la loi qui s'ajoutent à la désignation par le gouvernement des présidents au sein des partis politiques de l'opposition. Les cas du PCRN ou du MDR s'inscrivant dans la suite d'actes similaires enregistrés par le passé et portant l'estampille du ministre de l'administration territoriale. Paul Atangandji, dont les auteurs du mémorandum dénoncent le mépris envers les opposants engagés dans les inscriptions sur les listes électorales. Par de telles postures, le pouvoir montre son incapacité à faire face aux voix dissidentes, estime en substance les signataires qui énumèrent les emprisonnements à tout va des militants politiques de l'opposition, des obstructions qui enlisent un climat politique déjà rendu délétère par de nombreux décès et arrestations liés à la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. L'interdiaspora, qui regroupe 23 organisations dans le code, le Conseil camerounais de la diaspora ou encore United for Cameroun, prend les partenaires du Cameroun à témoin sur les risques que ces restrictions font peser sur le pays à la veille des élections de 2025. Dans le mémorandum amplié à l'Union africaine, les Nations unies ou encore l'Union européenne, les auteurs demandent à la communauté internationale d'obtenir du Cameroun d'étendre sur 4 mois supplémentaires les inscriptions dans la diaspora afin de compenser le retard enregistré en début d'année par l'ECAM et d'envisager des sanctions ciblées contre les dirigeants camerounais coupables de violation de la loi électorale.